c'est Héloïse. Bienvenue dans Cuisine à la source. Aujourd'hui, Véronique Meloul reçoit dans son restaurant au bord de la source Julien Krasberg pour nous faire déguster cette fois-ci un plat directement en provenance d'Asie. C'est depuis les bords du Lot que nous vous invitons donc à voyager vers de nouveaux horizons, pleins de saveurs exotiques pour découvrir la recette des rouleaux de printemps. En route pour un nouvel itinéraire des saveurs. Bonjour et bienvenue au restaurant Bord de la Source. Je suis Sophie et j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de Véronique, mon associée qui est la chef du restaurant. Bonjour à tous et bonjour à Julien que je vais accueillir dans la cuisine pour nous préparer. Julien, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais vous présenter le rouleau de printemps traditionnel vietnamien avec des produits traditionnels du Vietnam et je vais aussi vous parler d'une revisite du salé et du sucré. Super. Ça va être super ça. On va apprendre plein de trucs encore. Mais j'espère bien. Je vous invite à passer en cuisine. Bon, on y va. Je suis très heureuse d'accueillir Julien parce que c'est un de mes poulains. Je l'ai eu avec moi en cuisine au début de sa carrière. Et donc, je suis très heureuse qu'il soit avec nous aujourd'hui pour nous apprendre le rouleau de printemps vraiment vietnamien parce qu'on mange toutes sortes de rouleaux de printemps. Mais là, ça va être un vrai rouleau de printemps. Et Julien, tu vas nous dire d'ailleurs qui t'a appris à faire ce rouleau de printemps donc. Rouleau de printemps traditionnel vietnamien, donc qui est transmis de génération en génération avec des éléments qui sont vraiment typiquement vietnamiens. En herbes fraîches, donc nous avons de la ciboulette, de la menthe, nous avons également de la salade, nous avons le pâté vietnamien. Sous l'appellation vietnamienne, ça s'appelle le zo, G-I-O. Nous avons également des crevettes que nous avons cuites au calabre, des carottes, des cacahuètes grillées salées, du nuoc mam, de la sauce pour rouleau de printemps déjà toute prête, des œufs, de la galette de riz et des vermicelles de riz. Préalable, donc cuit les crevettes très légèrement dans une eau bouillante, départ à chaud. Ensuite, nous avons également cuit les vermicelles de soja 2-3 minutes. Il faut vraiment bien les passer dans l'eau froide pour qu'elles ne collent pas. Et ensuite, nous allons faire une crêpe à base d'œufs, ciboulette et de nuoc mam, qui est notre sel chez nous, les Asiatiques. En cuisine asiatique, on utilise énormément de nuoc mam pour saler nos plats. Bon, ben allons-y. Alors déjà, il faudrait tailler les carottes en julienne. D'accord, ben je vais m'en occuper. La longueur, peu importe? Peu importe. D'accord. Donc il vaut mieux acheter des crevettes crues ou crevettes cuites? Crevettes crues, ça serait mieux pour pouvoir avoir une meilleure fraîcheur. Oui, c'est sûr. Elle coupe pas très bien ma mandoline. Hein. Elle a passé la saison. Elle est un peu... Il te faut les 4 carottes, Julien? Non, ça ira vraiment. Ça ira? Non, mais je peux. Hein. C'est la mandoline qui veut pas. Passe pour faire ton omelette. Les crevettes en deux et également le pâté Parfait. en lamelles. Tu veux en lamelles ou en julienne? En lamelles, c'est bon. D'accord. Donc on enlève bien le petit boyau là. Exactement. Parce que bon, ça peut donner de l'amertume. Hop, tiens si tu veux. Je vais te laisser la place ici. Donc là, tu piles les cacahuètes. Vont... agrémenter le rouleau de printemps. D'accord, avec un côté croquant. Exactement. Comment tu l'appelles déjà, Le pâté vietnamien, donc en vietnamien, c'est le zo. Ça Zo. s'appelle, on l'appelle G-I-O. D'accord, je le coupe épais comme ça? Oui, En lamelles? en lamelles. Et après en julienne ou pas? Exactement. D'accord. Il m'en faudra 5 tranches. Et ensuite, je te les mince quel type de julienne? Julienne épaisse ou plus fine? Assez épaisse, Véronique. Assez épaisse. Donc je vais cuire l'omelette. Tu veux que je t'émince de la ciboulette? Oui. Je vais la laver.
Merci Véronique, ça ira. Tu iras? Très bien, Ok. parfait, merci. Merci. Super. Donc là, on a tous les ingrédients Donc pour là, on a pouvoir, Tous les pour ingrédients, pouvoir procéder. donc à la fois taillés. Je vais juste retailler l'omelette à lamelles. Julien, quand même, on peut se demander, pour ceux qui connaissent pas Sainte-Livrade, l'histoire de la relation du Vietnam et de Sainte-Livrade. Alors, quelle est ton histoire, toi? Donc moi, je suis natif de Sainte-Livrade. Mon père a été expatrié en France lors de la guerre d'Indochine. Et mes parents ont monté des commerces de produits exotiques au CAFI. Donc j'y ai vécu jusqu'à mes 6 ans et mes parents sont toujours au CAFI. J'habite également au CAFI au jour d'aujourd'hui. Et ça me tenait à cœur de pouvoir proposer une recette vietnamienne avec mes origines pour la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot. Bon, ben, c'est super. Ok, tu veux que je te fasse la menthe? Oui, Alors, pourquoi on humidifie le torchon, Julien? pour pas que la galette de riz n'accroche à la base où on va rouler le rouleau. Et il faudra attendre quelques minutes pour qu'elle sèche un tout petit peu, sinon elle est assez friable. On passe à la phase montage. Donc. Voilà, à la phase dressage. Donc là, je rappelle, on fait des rouleaux de printemps avec du pâté vietnamien, donc qui est du porc, des crevettes fraîches, donc qui ont été au préalable cuites dans de l'eau bouillante. On peut aussi également, donc on a d'autres versions du rouleau de printemps, c'est à base de bœuf et de poulet. Le bœuf est mariné, non? Le bœuf est mariné. Généralement, on le fait mariner avec ce qu'on appelle une épice chez nous, sassiou. C'est une poudre assez rouge qui donne énormément de goût, donc on le fait mariner avec cette épice. D'accord. Et il est cru ou cuit? Il est cuit. Cuit dans le sassiou. C'est ça, D'accord. mariné et cuit. Et le poulet? Le poulet, on le fait mariner avec de la sauce huître ou de la sauce soja qui donne une marinade assez exotique et très goûteuse. Donc nous allons prendre des galettes de riz spéciales pour rouleau de printemps. Alors il y a sur le marché 2 sortes de galettes de riz. Il y a les galettes de riz pour les nems et pour les rouleaux de printemps. Celle des nems est un peu plus épaisse, donc qui est un peu plus raide, qui est faite pour cuire, et les rouleaux de printemps qui est beaucoup plus fine et qui est très maniable. D'accord. Donc, par contre, les rouleaux les nems, on les frit. On les frit. On les frit, ouais. Le rouleau de Et le printemps rouleau de printemps, il ne se frit pas. Exactement. D'accord. Au préalable, on a humidifié notre torchon. On a dans un saladier mis de l'eau tiède où on va tremper la galette de riz. Donc là, c'est des galettes de riz de 28 cm. Il en existe plusieurs tailles. Là, on veut faire un rouleau de printemps assez consistant et assez goûteux. Donc là, on humidifie bien la galette de riz sur un torchon humide. On va attendre qu'elle sèche un tout petit peu pour pouvoir la rouler. Donc au niveau de la disposition, on va prendre les feuilles de salade. On va disposer les nouilles de riz. Disposer les carottes. Donc, on voit que tu montes tout au début de la galette, finalement. Exactement. Il faut bien partir sur le bas pour pouvoir dérouler et que ça soit plus D'accord. facile à rouler. D'accord. Alors, nous allons disposer le pâté vietnamien. Donc, en fait, c'est par étage de façon à ce que les ingrédients se voient, finalement. Exactement, c'est pour avoir un côté Pour esthétique. un côté visuel aussi. Exactement. Nous allons mettre de l'omelette et la ciboulette. Nous allons saupoudrer de cacahuètes grillées. On met les crevettes en évidence, toujours par étage, pour avoir un visuel sur les crevettes. Nous allons rajouter quelques feuilles de menthe. Donc là, on attend que la pâte soit à point, Exactement. c'est-à-dire pas trop sèche, pas trop mouillée, pour pouvoir adhérer, que tout l'ensemble adhère. Quoi. Tout à fait. Donc pour le pliage, nous allons commencer à rabattre les côtés. Délicatement, nous allons rabattre sur le côté gauche, sur le côté droit en premier temps, et également sur l'autre côté.
On va attendre un tout petit peu que la pâte sèche. On va bien le rouler. Donc le plus important dans le rouleau de printemps, c'est de pouvoir bien le rouler, qu'il soit bien ferme à l'intérieur, ferme, que tout soit bien réuni. Et que dans un croque, on ait finalement tous les ingrédients. Tout à fait. Nous commençons à rabattre le bas. Là, pour la décoration, on va rajouter une tige de ciboulette, voire plusieurs parce qu'on est généreux. Donc une fois que la galette est assez sèche et à point, nous allons pouvoir procéder au roulage. Donc avec les doigts, bien serrer l'intérieur du rouleau pour qu'il soit bien ferme et rouler tout en serrant. Donc nous voyons les crevettes en apparence, et la ciboulette, et L'omelette, les cacahuètes et le pâté vietnamien. Bon, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a un temps d'attente du séchage, parce que par exemple, moi j'ai déjà fait des rouleaux de printemps, mais sincèrement le fait d'attendre au séchage pour vraiment avoir la bonne texture pour coller et rouler, c'est bien de le savoir, quoi, je trouve. Est-ce qu'il y a des versions sucrées qu'on peut proposer? Exactement. On a des versions sucrées, donc on va utiliser par exemple de la fraise, des fruits exotiques. Aujourd'hui, sur les périodes hivernales qui vont arriver, on peut utiliser par exemple une ganache chocolat passion avec des litchis, et dans le même principe de rouler la galette assez humide, et ça tient également et c'est très gourmand. On a la sauce pour le rouleau de printemps salé. Qu'est-ce que tu ferais comme sauce pour un rouleau de printemps sucré, par exemple? Avec les fruits de saison ou des fruits exotiques, on peut utiliser des coulis, à la fois la framboise, fraise ou même passion. On peut utiliser tout genre de fruits exotiques et en faire des dip coulis. pour, Exactement. C'est une super idée. Comment on le mange, comment on le déguste donc ça se mange avec les mains. Pour le rouleau de printemps, on fait tout avec les mains. Donc ça se mange avec une sauce diluée. Alors la base, c'est du gnoc-mam pur. On le dilue avec de citron, de l'eau, du sucre et un peu de vinaigre. Du vinaigre de riz? Vinaigre de riz. D'accord. Donc on prend le rouleau, on le trempe tout simplement. et on le mange, et on a un plat finalement super léger. Exactement. Et tout à fait. Et en fait, ça fait une entrée complète en finger food, quoi. Exactement. Ouais, super. Bon ben voilà, c'est prêt. Donc Julien nous a réalisé son rouleau de printemps vietnamien. Donc on a hâte de déguster. Ben, je te remercie infiniment. Donc c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup. Merci à vous, Véronique. Merci de m'avoir accueilli dans l'établissement pour pouvoir proposer cette recette de rouleau de printemps vietnamien. Avec grand plaisir. On va déguster maintenant? Très bien. Eh bien, nous y voilà, après le Maroc, après la Côte d'Ivoire, et grâce à Julien aujourd'hui, c'est le Vietnam qui est dans notre assiette, alors je vais déguster. Ah bon, moi j'y vais aussi, hein. Poum. Délicieux. Une grande fraîcheur. Super bon. Délicieux. Bien. Bon, Merci. le verre est pas très adéquat. Délicieux. Non seulement on a appris plein de trucs, en plus on se régale. Toi, quel est ton ressenti? Est-ce que tu as passé un bon moment? Et déjà, merci à vous Véronique, merci à vous Sophie de m'avoir accueilli dans votre établissement, d'avoir pu partager cette recette à la fois familiale et culturelle, et pourquoi pas revenir
au bord de la source pour pouvoir proposer une autre recette vietnamienne. Avec grand plaisir. Eh bien voilà, merci à tous. Il vous reste bien, à vous mettre au fourneau, à vous régaler, à liker, à partager, à commenter sur les réseaux sociaux, à nous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Culinaire, bien sûr. Bye bye à tous, à bientôt, régalez-vous, bon appétit. Bon appétit. Petit- Au revoir.